Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la nomenclature des amides, à ne pas confondre avec les amines. Donc les amides, ce sont des molécules qui contiennent le groupe fonctionnel amide. Alors le groupe fonctionnel amide, en fait, c'est un atome de carbone qui est lié à un oxygène via une double liaison et qui porte également un atome d'azote. La dernière liaison possible du carbone se fait vers le reste de la chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée, pour la nommer, on va utiliser la nomenclature des alcanes. Et puis donc on aura des amides à chaîne linéaire et des amides à chaîne ramifiée. Au niveau du nom, on ne peut pas faire plus simple. On va remplacer le E final de l'alcane par amide. Allez, on va commencer avec les amides à chaîne linéaire. La plus petite des molécules contient un atome de carbone. L'alcane correspondant, ce serait le méthane. Donc là, c'est le méthanamide. Attention, les amides sont masculins. Allez, deux atomes de carbone, donc éthane, éthanamide, trois atomes de carbone, propane, propanamide. C'est merveilleux, c'est comme les acides carboxyliques, on n'a pas de numérotation, donc ça va très très vite. Allez, maintenant on va passer aux amides à chaîne ramifiée. Première étape, on identifie évidemment le groupe fonctionnel amide. Deuxième étape, on va trouver la chaîne principale qui porte le groupe amide, sachant qu'on a déjà un carbone. Et justement, le piège, c'est d'oublier ce carbone-là quand on fait le comptage. 1, 2, 3, 4 atomes, donc là c'est le butanamide. Troisième étape, on va identifier les chaînes ramifiées, on en a une seule, cette chaîne ramifiée porte un atome de carbone, donc c'est le méthylbutanamide. Dernière étape, on va numéroter la chaîne principale, et comme vous l'avez compris tout à l'heure, on va faire en sorte que le carbone du groupe fonctionnel est toujours le numéro 1, d'où l'absence de numérotation entre butane et amide. Donc 1, 2, 3, 4, et donc cette molécule s'appelle le 3-méthylbutanamide. Alors, au niveau des amides, on va pas parler de classe, ça existe, mais c'est encore autre chose et c'est en programme terminal, on va parler de substitution. Donc toutes les molécules que je vous ai montrées jusqu'à présent, ce sont des amides non substitués. On a le groupe fonctionnel, la chaîne principale, et puis l'azote, il porte deux hydrogènes. Donc ça, c'est le propanamide. On a les amides monosubstitués, c'est-à-dire que l'atome d'azote porte un groupe alkyle. Donc on se retrouve avec deux chaînes carbonées. La chaîne carbonée principale est toujours celle qui est liée au carbone portant l'oxygène et l'azote, peu importe la longueur. Donc au niveau du nom, comment ça se passe? On va d'abord commencer par la chaîne carbonée secondaire, N-méthyle, N pour indiquer qu'elle est portée par l'atome d'azote, suivie par la chaîne carbonée principale, éthane, amide. Et enfin, les amides disubstitués, c'est-à-dire que l'atome d'azote porte deux groupes alkyles, donc en fait on se retrouve avec trois chaînes carbonées. La chaîne carbonée principale, c'est toujours celle dont le carbone porte à la fois l'oxygène et l'azote. Donc là, au niveau du nom, c'est le N-N-diméthyl méthanamide. Bon bah voilà, maintenant vous êtes des pros de la nomenclature au niveau terminal S. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite. À bientôt.